Meuf, 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 pourquoi il y a eu une crise au Venezuela? La crise du Venezuela, ce n'est pas un accident, c'est une histoire qui commence il y a plus de 200 ans. En 1810, le Venezuela rentre en révolte contre l'Espagne. En 1821, victoire militaire. Et du coup, en 1830, ils deviennent indépendants. Et tout ceci est porté par Simon Bolivar. Mais le pays naît sans État solide. Peu d'institutions, pas d'administration efficace et surtout une économie vraiment pauvre. En fait, pendant presque tout le 19e siècle, s'enchaînent des guerres civiles, des chefs militaires au pouvoir et des coups d'État. En fait, le Venezuela existe en tant que pays, mais l'État ne se construit jamais vraiment. Puis dans les années 1920, on découvre d'immenses réserves de pétrole. Pour un pays aussi fragile, c'est une révolution. C'est de l'argent facile, une modernisation et surtout une croissance fulgurante. C'est un peu leur chance. Le problème, c'est que ça devient très vite un piège. En effet, entre les années 1930 et 70, le pétrole remplace peu à peu l'impôt, la production et surtout le contrat social. L'État finit par ne plus vivre de ses citoyens, mais du pétrole. Et du coup, forcément, le lien État et population se casse. Et en 1976, le Venezuela nationalise le pétrole. Sur le papier, le pétrole appartient au peuple. Mais en pratique, ce sont surtout des dépenses massives, de la corruption et une dépendance totale aux produits. Ce qui se passe, du coup, c'est qu'à la fin du XXe siècle, presque toute l'économie vénézuélienne dépend du pétrole. L'agriculture dans le pays est complètement abandonnée et l'industrie est très faible. Le pays tient uniquement lorsque le prix du pétrole est élevé. En 2014, le prix du pétrole chute. Et forcément, sans économie diversifiée, l'État n'est pas solide. Tout s'effondre. Inflation, pénurie et exode massif. La crise du Venezuela n'est pas seulement politique, c'est le résultat de 2 siècles de fragilité institutionnelle.